Estimé sultan, honorable chef de canton, représentant des leaders communautaires, cadres et fonctionnaires du ministère de l'Éducation, dirigeants des ONG, membres de SIL-Tchad, invités de marque du Soudan et d'ailleurs, Assalamu alaikum, Narguria, Indawasi, Itobanwa. Veuillez m'accorder un moment pour me présenter. Je m'appelle Andrew Wolf, je suis américain, mais j'aime le Tchad comme mon deuxième pays d'adoption. J'ai vécu pour la première fois au Tchad à l'âge de 20 ans en 1999 en tant que jeune étudiant en linguistique à l'université de Harvard. J'étais venu avec une bourse du comité des études africaines de Harvard avec l'intention d'écrire une description de la langue Beria, que beaucoup d'entre vous connaissent sous le nom de Zarawa. J'ai passé un an à apprendre d'abord un peu l'arabe tchadien, puis le Beria, et j'ai rédigé un mémoire de licence de 111 pages sur la langue Beria. Plusieurs années plus tard, après avoir obtenu ma maîtrise en linguistique, je suis retourné au Tchad avec ma femme et mes 4 enfants en 2013 en tant que membre de SIL-Tchad. Comme vous l'avez entendu lors des cérémonies d'ouverture, SIL-Tchad se consacre au partenariat avec les Tchadiens dans la promotion et la valorisation des langues nationales du Tchad. Elle est au service du peuple tchadien dans toutes les régions du pays depuis 32 ans. J'ai travaillé avec SIL-Tchad de 2013 à 2019, période pendant laquelle, en tant que consultant en formation, j'ai eu le privilège de travailler brièvement avec des communautés linguistiques de tout ce beau pays, le Zimépala et le Garap du Mayo-Kébi, le Gulaïro du Moyen-Chari et le Barma ou Bagirmi du Chari-Bagirmi en complément du Beria. J'ai présenté au sujet des langues tchadiennes lors des conférences de linguistique en Éthiopie et aux États-Unis et j'ai coécrit un article avec un locuteur de Beria qui a été publié sous forme de chapitre dans un livre. Mesdames et messieurs, on est au Festival Toumaï des langues nationales et il me semble que dans un monde de plus en plus formé par les influences globalisantes, nos langues nationales sont nos Toumaï, nos espoirs de vie. Les linguistes estiment que d'ici la fin de ce siècle, plus de la moitié des 7000 langues du monde auront disparu. On a estimé qu'une langue meurt toutes les 2 semaines, quelque part dans le monde. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour voir cela se produire. La langue sœur la plus proche du Beria était une langue soudanaise appelée Berti. Il y a un siècle, des voyageurs décrivaient la langue Berti parlée autour d'El Fasher, au Soudan. Aujourd'hui, le peuple Berti ne parle que l'arabe. Leur langue ne se trouve plus aujourd'hui que sous forme écrite, cachée dans quelques articles dans les bibliothèques universitaires. Ici au Tchad, les jeunes de nos villes parlent de plus en plus l'arabe et le français. Avec chaque génération qui passe, je peux dire de manière générale, la génération émergente parle les langues nationales de moins en moins couramment. Comme vous le savez, le nom Toumaï est donné à un enfant né au début de la saison chaude, lorsque la vie a la moindre chance de s'épanouir. Aujourd'hui, dans un monde où l'anglais, le français et l'arabe prennent toutes nos ressources dans la pédagogie, dans les publications, dans l'informatique, il faudra la contribution de tout un village pour nourrir nos langues Toumaï et pour s'assurer qu'elles survivent à la chaleur et qu'elles prospèrent. Aujourd'hui, alors que nous clôturons ce merveilleux festival, j'ai bon espoir pour l'avenir des langues nationales du Tchad. J'ai bon espoir quand je vois le soutien du gouvernement pour un festival tel que celui-ci. J'ai de l'espoir quand je vois des journaux écrits dans la langue Tedaga, des Toubous. J'ai bon espoir quand j'entends la musique internationale d'Afrotronics dans la langue Sara. J'ai surtout de l'espoir quand je vois toute une communauté travailler ensemble pour soutenir le développement de sa langue, comme je le vois avec le peuple Beri.
Et je voudrais ici citer une dizaine de personnes notamment, car c'est la communauté que je connais le mieux. Beria a une longue tradition de pionnier dans le domaine de la langue. L'honorable docteur Zakaria Fadol Khidr, le premier docteur tchadien en linguistique, a écrit sa thèse ainsi que plusieurs autres œuvres sur le Beria. À la même époque, au Soudan, Adam Tajer a commencé à enseigner aux gens à écrire sa langue en employant des marques de chameau. En 2000, Bahit Sabi Abdoulaye a collaboré avec des Allemands pour produire la première grammaire systématique du Beria. Plus tard, dans les années 2000, Siddiq Adam Issa a développé cette idée des marques de chameau en collaboration avec les bureaux internationaux de SIL, la transformant en une police qui est aujourd'hui utilisée dans tout le monde entier. Au début des années 2010, Hassan Abdelkarim Bouyebri a lancé son site de web Berimedia comme un espace communautaire pour célébrer la langue Beri, ainsi que la musique et les arts. Ce site continue de croître et de prospérer aujourd'hui. En 2013, lors de mon arrivée au Tchad, j'ai rencontré Sabri Bichara Abdelkarim, qui avait écrit à la main un dictionnaire de 55 pages de la langue Beria. Il a travaillé patiemment avec moi pendant quelques années pour concevoir une orthographe du Beria en caractères latines. Et nous avons élaboré ensemble une proposition très détaillée d'orthographe qui est conforme à l'alphabet national tchadien. Cette même année, en 2013, Tajeddin Abdallah Adam m'a aidé à écrire un article sur la grammaire de Beria que nous avons publié ensemble. Au cours des dernières années, plusieurs jeunes hommes dévoués à leur culture Beri ont créé des sites web influents, comme les vidéos YouTube de Sadek Sadiq sur l'écriture herbée, ou Beriar Kedabedre, la page Facebook de Mohamed Ahmad Hamad Gaga. Ce sont simplement les gens que je connais qui ont travaillé dans le domaine de la linguistique pour une seule langue, sans même mentionner les nombreux anciens qui ont écrit des livres sur l'histoire, la sagesse et la culture, et sans même mentionner les linguistes péri-soudanais. En voyant tout cela, je suis plein d'espoir. J'ai bon espoir quand je vois tous ces efforts, car je sais qu'ensemble, avec les contributions et la nourriture que chaque partie de nos communautés, de chaque génération, les langues nationales du Tchad, nos célèbres Toumaï, survivront et prospéreront. Merci, que le Tout-Puissant vous bénisse et que Dieu bénisse les communautés linguistiques du Tchad. Merci.